Bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast tricot, ou plutôt dans ce qui va peut-être devenir un podcast tricot si je me motive à faire plus d'un épisode. Mais en tout cas, on y va. Je m'appelle Carole, je suis prof de yoga à Paris, donc mon activité principale est d'enseigner le yoga et de donner des formations à des professeurs ou futurs professeurs de yoga. Et je tricote depuis 20 ans, tout rond. L'année de mes 20 ans, une de mes copines m'a appris à tricoter, j'ai fait une écharpe, je suis partie en Erasmus où j'ai passé l'année à faire plein de choses, 20 ans Erasmus, mais aussi à tricoter une couverture. Et j'aimerais vous dire, j'ai jamais arrêté, c'était une grande histoire d'amour, mais non, j'ai arrêté ensuite, j'ai repris 3-4 ans après, et finalement je me suis remise vraiment à tricoter très régulièrement pas quand j'étais enceinte, mais à la naissance de ma fille. Pas spécialement les trucs de bébé d'ailleurs. Mais donc il y a bientôt, il y a une grosse dizaine d'années, ma fille a 10 ans. Donc ça fait 20 ans que j'ai appris à tricoter, 10 ans que je tricote vraiment très régulièrement, et plusieurs mois que je me dis que j'aimerais bien faire un podcast. Mais que je le fais pas. Et je me suis dit, bon allez, let's go. Ça va être rigolo. J'avais un petit peu peur, la raison pour laquelle je l'ai pas lancé, c'est que j'avais un petit peu peur d'en avoir très vite marre, faire du marketing, donc de faire des stories pour dire hey, j'ai fait un nouvel épisode, etc., etc. Principalement parce que en tant que prof de yoga, je fais déjà beaucoup ça. J'ai déjà un compte Instagram lié au yoga et j'ai un compte Instagram perso dans lequel je partage 50% mes entraînements, donc vraiment ma pratique sportive, rien à voir avec le tricot, et 20-30% mon tricot. Et je me dis, ah non, j'ai pas envie de professionnaliser le truc en faisant un podcast qu'il faudra marketer, pour lequel il faudra avoir un bel Instagram, pour lequel il faudra être régulière. Donc ça va être un petit peu au feeling et un petit peu non professionnel. Très clairement, mon but c'est que ce soit juste fun et j'espère que ça le sera. Donc Castonland, au pays du Caston, je suis très clairement multi en cours. J'ai commencé le tricot en étant en mono en cours, je faisais une écharpe, une couverture, un bonnet, et puis c'est complètement parti à la dérive cette histoire. Et j'ai toujours j'aimerais dire 3-4, mais disons entre 5 et 10 en cours. Voilà. Alors, de manière très classique, je vais vous présenter ce que j'ai fini. Donc là, je vais vous présenter ce que j'ai fini cet été, grosso modo, c'est le premier. Et puis, sur ce sur quoi je travaille, et éventuellement des petites anecdotes, mes projets, ce que j'ai acheté. Vraiment 100% tricot. Je crochette très ponctuellement. C'est assez anecdotique. La couverture qui est derrière moi, je l'ai crochetée. C'est la Aria Blanket. Très sympa à faire. Et d'ailleurs, j'en ai une autre en cours, mais bon, en cours depuis 6 mois, quoi. Mais majoritairement, je ne coupe pas, je ne brode pas. Majoritairement, je tricote en rond, sauf si vraiment je suis obligée de tricoter en aller-retour pour un gilet. Mais j'adore tricoter en rond. Et voilà, on y va. Je porte un 13 KO que j'ai tricoté il y a 2 ans, je crois. Donc Along avec Anna, patron hyper connu, très très facile, très adapté aux personnes qui débutent. J'en ai fait 2 et depuis que je l'ai fait, j'ai pas mal de copines qui l'ont fait. Coucou Gaëlle. Et ce que j'adore avec celui-ci, c'est que je l'ai fait en dégradé, donc j'ai utilisé plein de restes de fil. Je viens d'être mettre un petit coup dans le micro là. Plein de restes de fil. Donc ça a l'air hyper chiadé, mais c'était très relou. Du coup, parce que pour obtenir ce dégradé, j'ai pas 3 couleurs, j'ai 10 couleurs, donc 10 restes, 10 mini avec des restes. En revanche, le mohair, lui, est un mauve pâle de Knitting for Olive que j'ai utilisé tout le long. Donc il y a un seul mohair, ce qui permet de lisser un petit peu, et puis 10 couleurs différentes de fil de marques très variées, plein de mini qui me restaient. Beaucoup de Artemis, je pense, Artemisia. Donc c'est mon dégradé préféré que je ne referai jamais parce que c'était insupportable de peser, parce qu'il fallait peser pour qu'il y en ait autant dans les manches que dans le bas, etc. De peser et de rentrer les fils. Mais sublime. J'ai adoré le résultat, mais malheureusement, je ne le referai pas. Je le fais maintenant en uni si je le refais. Donc, je porte le 13 KO. Et qu'est-ce que j'ai terminé récemment? Alors, cet été, j'ai fait pas mal de crop top. J'ai fait un seul patron. Ça m'arrive très souvent quand je tricote quelque chose que j'aime bien, je le fais au moins 2 fois. Je suis contente, j'adore. Sur ma lancée, j'en lance un deuxième. Et donc, j'avais fait le Secret Summer Top de Jessie Made, qui est un patron gratuit sur Ravelry, qui est un patron très facile à suivre et que j'ai adoré faire. Du coup, je m'en suis fait 2 et cet été, j'en ai refait 2. Donc, j'en ai fait 4 en tout. Mais dans ceux que j'ai fini, alors attendez, parce que je sais pas comment font les podcasteuses professionnelles, mais moi j'ai balancé tous mes trucs sur ma table basse
pour vous les montrer sans qu'ils soient dans l'écran direct. Le dernier que j'ai fait, c'est celui-là. Tac, tac, tac. Donc ce crop top, ça ressemble vraiment à rien tenu comme ça. Touc. Attendez. Non, je peux pas. Donc c'est celui-là, c'est hyper facile. Il est commencé par le bas. Ce qui est une construction atypique pour moi, mais qui est pas très relou quand il n'y a pas de manche. Il est commencé par le bas. On fait des côtes. Ensuite, on fait, je crois, des augmentations ou des diminutions. Des augmentations, parce que du coup, il est un peu resserré au niveau de la taille. Donc moi, grosso modo, il m'arrive, celui-ci, c'est le plus long que j'ai fait, il m'arrive un peu au-dessus du nombril. On fait des augmentations, on remonte, après on sépare, on part ici, là. Et il y a plusieurs options. Moi, à chaque fois, les 4, j'ai fait des nœuds coulants, donc j'ai fait juste des bretelles. Attendez, je vous défais le nœud. J'ai fait des bretelles qui ensuite s'attachent dans le dos, ce que j'aime bien. Là, c'est une seule pelote, donc je n'ai pas fait ce dégradé. C'est une Zauberball, pareil, assez connue, que vous trouvez facilement. Il faut savoir que ce fil déteint de fou. Je l'ai utilisé dans des chaussettes, c'est un reste de pelote. Donc il faut le laver tout seul, à part. Et c'était donc, comme je vous le disais, mon 3e, celui-ci. Bon à noter aussi, j'ai fait tous les autres en fingering. Donc c'est un fil fingering qui peut être utilisé pour des chaussettes. D'ailleurs, ce que j'avais fait avant, c'était des chaussettes. Et donc tous les autres, je les ai fait en fil à chaussettes fingering et ils sont assez serrés. J'ai fait la même taille à chaque fois, sauf une fois, je vous raconterai. Et celui-ci est plus lâche, donc même tension, mêmes aiguilles, le tout tricoté dans un délai assez rapproché, mais ce fil-là est un petit peu plus lâche et un peu plus rêche. J'avais fait, est-ce que je vous en ai pris un deuxième? Yes. J'avais fait celui-ci avec un fil de teinturière anglaise, dont j'ai oublié le nom. Donc pareil, c'est exactement le même modèle. Il est tout doux, ça se porte à même la peau, hein, on peut même pas mettre de soutien-gorge sous celui-ci. J'essaierai de vous mettre des photos où je le porte parce que là, j'ai pas du tout envie de me changer. Celui-ci, il est tout doux, je le porte à même la peau, c'est vraiment pas un sujet. Celui-là, il pique un peu, donc c'est du super fil à chaussettes, mais je sais pas trop comment je vais porter ce crop top. En vrai, je l'ai pas mis de l'aider parce que il gratte. Voilà. Donc super fil à chaussettes, pas super fil à crop top. Et donc l'anecdote, c'est que j'ai une de mes copines, Faucine, qui l'avait adoré ce crop top que j'ai fait donc en triple pour moi. J'en ai un autre rose. Et du coup, pour son anniversaire, je lui dis bon allez, je t'en fais un. Je le tricote en plus en couleur dégradée, donc un peu sur ce modèle-là, mais avec juste 3 couleurs. Et donc un peu relou de rentrer les fils, etc. Ça me semblait vraiment petit parce qu'elle est un peu plus fine que moi. Du coup, moi, j'ai tricoté la taille M pour les 3 et pour elle, je me suis juste dit, bon, je descends d'une taille, je fais du S. Et je l'ai tricoté, alors il faut savoir, je l'ai tricoté majoritairement dans les transports, dans l'avion en rentrant d'Inde, dans un train qui a duré 7 heures pour Barcelone et qui est parti à 6 heures du matin. Donc pas très fraîche. Non, oui, là, c'est une bêtise. Mes chats ont un problème avec la laine, comme beaucoup de chats, mais celles-là sont vraiment pathologiques. J'ai 2 chats. Willow, sur Aix, en train de casser la maison. Donc Faustine, je lui tricote ces trucs dans les transports en me disant je fais juste la taille en dessous, je fais du S et puis pendant les vacances, je finis le petit crop top vert. Vert, c'est pas trop ma couleur, donc en plus j'étais à peu près sûre que moi je le porterais pas. Et je me dis ça semble vraiment petit quand même. Et puis il y a ma fille à côté, je lui dis j'essaie de le mettre, je lui dis bon je rentre pas. Je dis tu veux pas l'essayer? Ma fille a 10 ans. Et ma fille le met, et alors il est pas moulant sur elle, mais il est pas non plus oversize. Et je me dis, bah, il y a vraiment un problème, c'est une taille 12 ans en fait, je sais pas ce que j'ai foutu. Bah, j'ai mal lu les grilles de taille et j'ai tricoté du XS. Donc je dois en refaire un nouveau maintenant pour ma copine Faustine, en S et non en XS. Donc je vais en faire un 5e de celui-ci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini cet été? Alors, je me suis lancée dans un projet que j'ai adoré faire. Pareil, il me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est est-ce que vous savez ce que c'est en l'ayant vu 2 secondes? Ok, je l'ai levé vraiment au hasard, je sais même pas si je l'ai montré dans le bon sens. Donc, si vous êtes experte des, des patrons très à la mode des dernières années, c'est le What the Fade d'Andrea Mori. Donc, c'est un grand châle, vraiment balèze. Touc, en triangle. Je sais même pas si vous voyez tout. Vous voyez tout? Je crois que vous voyez tout. Ok. Et alors, je vous montre dans les 2 sens, puisque comme c'est de la brioche partiellement, c'est pas exactement les mêmes couleurs, ni le même rendu des 2 côtés. Le chat comprend pas pourquoi j'agite le châle. Donc, trop beau, trop fan. Je l'ai fait avec un calendrier de l'Avent de Natasha, Artemis Yarns, qui était Hadès et Perséphone. Donc, le chat est en train de jouer avec le chargeur.
Natacha, Hadès et Perséphone. Donc calendrier de l'Avent, pas de l'année dernière, l'année d'encore avant, donc il y a 2 ans. J'ai remplacé ou modifié 2-3 couleurs parce qu'il y avait vraiment un énorme dégradé de gris et de beige dans le calendrier de l'Avent. Et vous l'aurez vu aux 3 premiers projets que vous avez vus, j'aime bien les trucs un peu colorés, donc tricoter un dégradé de gris, c'est un gros effort pour moi, et que j'ai choisi de ne pas faire sur ce châle. Donc j'ai viré certains gris et j'ai remplacé par des mini de Wildflower Yards, une teinturière anglaise que j'adore, notamment par exemple celui-ci venait de Wildflower Yarn. Sinon, très facile à faire si vous êtes à l'aise avec la brioche, hein, c'est vraiment un projet, alors pas en rond du coup, mais en brioche jusque là. Donc on commence là et on augmente tout le long d'un marqueur là. Donc en brioche jusqu'à, je sais pas loin de la moitié du châle. Et ensuite on passe en point mousse, donc vraiment des allers-retours. Faut pas être trop allergique aux longs rangs parce que les rangs de fin là, ils font plus de 500 mailles, 550 ou un truc comme ça. Étrangement, ça m'a pas du tout dérangé. Je l'ai tricoté sur le début de l'été. Après, je suis partie en vacances avec des bagages cabine, donc vraiment mini valise et tout, donc j'ai pas pu l'amener. Et je l'ai récupéré sur la fin de l'été et je l'ai fini du coup hyper vite parce que je l'ai commencé début juillet. Je suis partie quasi tout l'été, du 20 juillet au 7 septembre, j'étais pas là. Et je l'ai quand même fini sur je sais pas comment j'ai fait. Je l'ai quand même fini sur ce laps de temps. Et il fait pas encore assez froid pour le mettre. Mais j'ai hâte. J'ai hâte d'avoir froid et de m'enrouler dedans. Tadam. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ce châle. Il y a un énorme I-cord bind-off. Pareil, sur plus de 500 mailles. Faut être accroché. Je crois que ça m'a pris plus de 2 heures. Attendez, j'ai besoin de faire une petite pause. On peut faire pause là-dessus? On peut pas faire pause. Alors, je suis de retour. J'ai dû couper, car pour une raison que j'ignore, j'ai des allergies de l'espace depuis que je suis rentrée. Pas depuis que je suis rentrée, depuis 2 jours, mais je suis rentrée il y a 4 jours. Parce que c'était vraiment depuis que j'étais rentrée, je me serais dit qu'il y avait un truc chez moi. Mais non, j'ai passé 2 premiers jours très sereins en rentrant de vacances, et depuis, je me fais des allergies de l'espace, et j'étais prise d'une crise d'éternuement, donc j'ai coupé. Et tant que je coupais, j'ai transféré le début de la vidéo, et pendant que je faisais ça, je me suis dit, ah bah tiens, je vais mettre le t-shirt comme ça, il aura été vu. Mais je vais pas le garder longtemps parce que c'est pas hyper confort. Mais du coup, vous voyez le fameux crop top. Enfin, c'est pas hyper confort. Il est relativement confortable à part qu'il gratte un peu, comme je vous disais. Mais il est transparent. Littéralement, on voit mes seins. D'autant que, vu ce que j'ai choisi comme attache en haut, je peux pas mettre de soutien-gorge vraiment. Donc je propose de me rechanger et de ne pas tout filmer les seins à moitié à l'air. Il faut que je m'achète des brassières qui s'attachent derrière maintenant également. Alors, où est-ce que j'en étais? Il a encore fallu que je coupe car mes allergies ne me laissent pas tranquille. Je pense que je vais finir par me moucher en live. Voilà ce vers quoi on va pour ce premier épisode. C'est clairement en dessous de mes espérances, mais bon, que voulez-vous? Hein. Donc, j'en étais à 2 produits terminés, 2 projets. Et il en reste 2, des chaussettes. Première, chaussettes à la vanille, donc vraiment pas de patron, toute simple, des côtes, une tige en jersey, pas de motif, rien. J'ai changé de couleur pour faire un talon contrastant, talon renforcé. Ensuite, après avoir tourné le talon, j'ai relevé les mailles pour un gousset. Et puis, tout droit jusqu'aux orteils, des diminutions vraiment classiques et avec un petit contraste en bleu. Et un grafting. Donc vraiment mes chaussettes de base. Là, c'est une taille M pour un 38, c'est pas pour moi. C'est pour une élève qui avait gagné un petit concours. Et c'est tout. Les fils, c'est des fils tous, alors très marrant, tous de teinturière anglaise, chez qui je ne commande plus. Ah non, pardon, je dis une bêtise. Tous les mini, tous les contrastants sont d'une teinturière anglaise, chez qui j'avais commandé un calendrier de l'Avent, j'ai un trou absolu sur son nom. Ça me regrette. Je vais devoir soit éternuer, soit me moucher. La question est, est-ce que je vais encore mettre pause sur la vidéo et passer 10 heures à faire du montage? Ce qui est, il faut savoir que mon boulot est pas mal réalisé en ligne. Donc je filme beaucoup de cours de yoga, de formation en ligne, donc je passe des heures à faire du montage et ça me saoule. Et donc c'était un de mes blocages dans le podcast et je m'étais dit, bah non, c'est bon, podcast tricot, j'ai pas de montage, j'ai pas de machin, je parle de tricot pendant une demi-heure, je coupe, début, fin, merci.
Là, j'en suis déjà au 3e bout de vidéo, à force de couper pour me changer et pour me moucher. Donc, je suis pas satisfaite, là. Donc, je ne couperai pas. Voilà, ma résolution. On le fait en one shot. Tant pis si je dois moucher, vous enlèverez le son. Je disais donc, les mini. Teinturière anglaise dont j'ai oublié le nom. C'était mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. L'année dernière? Ouais, c'est ça, je crois. Ou d'il y a 2 ans, parce que j'ai commandé chez la même 2 années d'affilée. J'ai quand même réussi à oublier son nom. Mais je crois que celui-ci, c'était il y a 2 ans. Et donc, ces 2-3-là, le bleu et le jaune, c'est elle. Et le rose, je pense que je l'avais acheté pendant une promo sur le site Pour le coup français, cette fois-ci Vulcan Yarn. Un petit rose qui avait un nom de glace. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. Mais il y a un tout petit peu de speckle, je sais pas si ça se voit un peu. Donc c'est pas juste du rose, enfin ça se voit que c'est pas uniforme, quoi. C'est pas un fil à speckle, mais c'est pas non plus un fil, industriel très uniforme. Et donc voilà, petite chaussette à la vanille, j'en ai toujours quelque part sur moi pour pouvoir tricoter en toutes circonstances. Ça, c'était mon projet de l'été. Et pas du tout à la vanille. Autre projet, mais pas très compliqué ceci dit. J'ai une passion pour le jacquard. Depuis l'été dernier, en juillet 2023 pour être précise, j'ai fait mes premières chaussettes en jacquard et depuis, c'est mon truc préf au monde. Parce que j'adore jouer avec les couleurs, en dégradé comme vous l'avez vu, ou sur mon châle. Mais aussi et surtout ces derniers temps en jacquard, ça m'amuse encore plus que le dégradé. Et donc là, j'étais en vacances chez mes parents, j'avais cette pelote-là que j'avais apportée avec moi. J'avais pas apporté grand-chose parce que là encore, je devais voyager léger. Ceci déjà, elle est grosse. Donc celle-là, c'est connu, c'est la signature de WYS. Le titre, c'est... je l'ai noté quelque part. Bon, je pense que vous connaissez. Si c'est vraiment une de leurs couleurs les plus connues. Attendez, j'ai mon carnet de tricot à côté de moi. Et donc là-dedans, j'ai dû le noter. Là-dedans, j'ai dû noter mes projets. Juillet 2024. Août. Bah non, ça y est pas. Ça n'y est pas, mes amis. Bon, en tout cas, je crois que c'est Westshire Signature quelque chose. Bon, whatever. Je vous le mettrai, si j'y pense, dans la barre de description de la chaîne qui n'existe pas encore, mais je vais faire tout ça après. Donc ça, c'est un truc genre Tequila Sunrise, fil autorayant, qui est joli, mais c'était trop multicolore à mes yeux, même au mien, pourtant, faut savoir que j'aime la couleur. Donc je voulais du blanc, mais j'en avais pas. Il n'y avait pas de boutique de laine tout près de chez mes parents. On a fini chez Cultura. Je vous avais dit, je finirais par me moucher sans plus couper. On a fini chez Cultura, il n'y avait pas de fil à chaussettes, mais il y avait un fil d'épaisseur fingering qui contenait de l'acrylique. Je me suis dit, bon, ça fait à peu près ça. Donc j'ai acheté ça. Une marque industrielle, je sais plus laquelle, si Bergère de France, mais c'était pas Bergère de France. Plassard peut-être, un truc comme ça. Il faut vraiment que je me mouche, je vais recouper. Quelqu'un qui avait prévu de ne pas faire de montage, je suis vraiment servie aujourd'hui. Et ensuite, je prendrai un antihistaminique, mais je ne peux pas les prendre la journée parce que ça me fait dormir de folie. Et il est 14h. Donc, un fil blanc qui n'est pas un fil à chaussettes, mais qui fait office de fil à chaussettes. Après, je verrai à l'usage, ça se trouve, elles vont se déchirer en 2 secondes, mais il y a quand même pas mal d'acrylique dedans. Donc pas non plus un fil industriel, vraiment rien de fou. Et du coup, pour modèle, j'ai inventé... Alors, j'ai pas inventé les grilles de jacquard, c'est hors de mes compétences, enfin, c'est hors des choses que j'ai envie de faire, à ce stade de ma vie en tout cas. Mais j'avais un truc Doodle Knit de Pacific Knit Co. Qui a pour spécificité justement de faire des grilles de jacquard, mais c'est plein de mini-grilles, donc plein de motifs, et après vous les agencez comme vous voulez. J'avais son kit d'automne, qui était fait plutôt pour un col, mais après ces motifs ils sont sur 12 ou sur 24 mailles, donc on se dépatouille comme on veut. Et puis j'ai pas fait des motifs... j'ai fait des motifs très répétitifs qui finalement en vrai sont sur 4-5 mailles à chaque fois. Et donc du coup j'ai un peu au hasard, je vous montre d'un peu plus près, un petit peu au hasard, je me suis dit tiens en premier je vais faire le premier motif, après je vais faire le deuxième, ah tiens après je verrai bien celui-là, etc. Jusqu'à avoir une suffisante longueur pour passer donc à mon talon renforcé. Pour le gousset, j'ai fait juste ces petites lignes là justement parce que je trouvais que c'était plus facile de faire les diminutions qu'on voit là-dessus, donc de diminuer à cet endroit-là. Et puis ensuite, j'ai remis des petits motifs marrants, un dernier assez simple en bas, et hop, j'ai fait. Et donc là, j'arrive en vacances et je me dis, oh, c'est trop blanc. Puis en plus, j'en avais marre de ce blanc. Je me dis, ah bah
tiens, et je pensais à ma fille ne porte jamais des chaussettes assorties. C'est pas du tout sa taille, hein, c'est la mienne. Mais elle porte jamais de chaussettes assorties. La spécialiste j'ai pris deux chaussettes au hasard dans le placard. Et donc, je me dis, tiens, je vais faire les deuxièmes en noir. La même, mais noire. Donc, je trouvais ça marrant, mais je me suis dit que ça allait peut-être être un peu brutal. Et donc, j'ai juste fait la pointe en noir pour ensuite, la semaine dernière, en Sicile, pendant un festival de handstand, dont je vous reparlerai sur une autre chaîne YouTube. Je commence celle-ci. Donc, exactement les mêmes avec fond noir. Le fil, c'est pour le coup le même, exactement la même marque. Ouais, petit sac à projet. Exactement la même marque. Je réalise que vraiment, je suis nulle pour noter les noms de tout ce que j'ai. Sac à projet acheté chez une couturière qui, je pense, n'en vend plus, il y a quelques années, mais trop mignon. Faudrait que je vérifie les détails de sac à projet. Mais je sais même pas où les trouver en vrai. Je n'ai jamais noté ça nulle part. Donc, le même fil. Signature 4-ply de West Yorkshire peut-être. Et pourquoi et le M? Je sais pas. Ou le S, signature peut-être. Je vous l'ai déjà dit. Mais ça, je m'en rappelle pas, mais ça m'agace de pas m'en rappeler, vous voyez. Anyway, le même, donc là c'est vraiment les deux fils de la même marque. Ça se voit pas tant que ça, mais en vrai c'est strictement les mêmes modèles, parce que le simple fait d'avoir changé la couleur du fond, je n'ai pas rentré les fils au cas où vous l'auriez pas remarqué. Le simple fait d'avoir changé la couleur de fond, ça donne vraiment une impression de chaussettes un peu différente. Mais j'ai strictement, donc toujours sans patron, monté 64. J'ai monté 64 mailles, j'ai fait 15 rangs de côte. Au 16e rang, je suis passée sur des aiguilles de 5 au lieu de 25. Et j'ai augmenté sur un rang pour avoir 72 mailles, parce que j'augmente à la fois mes aiguilles et mon nombre de mailles quand je fais du jacquard. Mais pas énormément. Donc là, 2,5 au lieu de 25 et 72 mailles au lieu de 64 sur le corps de la chaussette. Et après, j'ai fait mes petits motifs en regardant ce que j'avais fait sur la première. Donc, assez facile. Donc, j'ai suivi, tout. Ça fait un rendu assez différent. Certaines couleurs contrastent mieux sur le noir et d'autres mieux sur le blanc. Mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour la chaussette noire, personnellement. Et ensuite, vraiment tout pareil jusqu'en bas avec ma pointe contrastante. C'est juste que je les tiens mal, mais je vous jure qu'elles ont la même taille. Avec ma pointe contrastante blanche cette fois-ci. Donc, chaussette extravaganza. C'était le nom du festival de handstand auquel j'étais en Sicile sous la canicule. Et donc, le projet, quand même, je vous ai dit, j'ai pensé à ma fille en les faisant. Le projet, c'est que du coup, je vais en refaire une paire, mais d'une taille en dessous. Ma fille, elle fait genre du 34-35. Donc, je monterai 56 mailles. Et je passerai à 64 sur le corps pour lui faire exactement les mêmes désassortis pour qu'on soit assortis dans notre désassortiment, si ceci a un sens. Voilà, j'ai plus qu'à rentrer les fils et aller bloquer, et je suis trop contente. C'était les projets terminés de l'été, ce qui en soi est pas mal. Un châle, 2 crop tops, 2 paires de chaussettes. Je suis satisfaite. Ensuite, projet en cours. Alors, je vais pas tous vous les montrer, parce que parfois j'ai des projets qui bernent un peu, donc c'est pas très intéressant que je vous sorte tous mes sacs à projet. Donc, projet en cours, en vrai, je vais vous en montrer que 2, extrêmement raisonnables. 3. J'en ai 3 vraiment en cours, mais il y en a un, il est peut-être un peu trop au fond du bordel, donc si j'arrive pas à juste l'attraper comme ça, il n'y a pas moyen que je coupe une 5e fois. Donc, il sera pour l'épisode 2 si cet épisode 2 arrive un jour. Projet en cours, quasi fini. Ça fait 1 an que je suis dessus. Honteux. Pour les 25 ans de Pénélope, elle avait, et vous allez voir, il y a toute une histoire autour de ce pull. Elle avait eu un coup de cœur sur un pull que je portais tout le temps, que je m'étais tricoté moi, qui s'appelle le Stay Up Till Down Sweater de Veronica Lindberg. Son pseudo sur les réseaux sociaux, c'est Kutovakika. Elle vient d'un pays du Nord, je ne sais plus lequel. Suède ou Danemark. À tous les coups, je dis ça, c'est la Finlande, je sais pas. En tout cas, j'adore ces patrons et maintenant, ils sont tous disponibles à l'unité, mais à une époque, j'avais acheté son livre en version numérique et imprimée. Je suis en train d'attraper le livre. Qui s'appelle, il a un peu vécu. Et puis en plus, je l'ai imprimé de manière bizarre, mais bon. Qui s'appelle Knit This. C'est mon livre de tricot préféré à ce jour. J'aime vraiment au moins 80% des patrons. À chaque fois que je le feuillette, je me dis, il faut vraiment que je fasse celui-là. Et au fur et à mesure que mes goûts évoluent, c'est pas les mêmes patrons qui m'attirent, mais vraiment, je le trouve super. Ce bouquin. Et donc, j'avais tricoté ce pull. Il est quasi fini, donc vous commencez vraiment à voir à quoi il ressemble. Donc, vraiment, gros pull doudou.
avec le col qui est un col double. Donc là, il va être rentré et cousu à l'intérieur, même s'il aurait pu ne pas l'être en soi. Manche bien ample. Enfin voilà, c'est un pull vraiment. Je pense que je peux l'enfiler. Il y a le micro. J'espère que ça va pas faire une experte en mime. Je vais l'enfiler même par-dessus celui-là. Vraiment, il y a énormément d'amplitude d'aisance positive, donc vous pouvez le mettre par-dessus deux pulls limite. Je suis vraiment sur la fin de la dernière manche. Bonjour. Ok. Donc, énorme pull doudou, méga doux. Je vais vous reparler de la laine dans un instant parce qu'en plus j'ai besoin de vous. Donc je compte sur vos retours. Tac. Vous voyez pas ma tête, mais j'ai la flemme de tout bouger. Voilà. Donc moi je l'ai en beige. Je l'ai presque au passé. Et Pénélope le souhaitait. J'ai acheté, donc j'ai pris la laine qu'elle conseille elle. Elle l'a fait en Wish de Drops, donc c'est une laine soufflée. Donc épaisse, tricotée en aiguille 8 et 6 pour les côtes. Mais c'est de l'alpaca mélangé avec un peu de coton et un peu de mérino, il me semble. Ou alors il n'y a pas de mérino. C'est soit juste coton alpaca. J'ai peut-être une étiquette. C'est peut-être. Non, je jette toutes les étiquettes au fur et à mesure. Soit c'est juste coton alpaca. J'ai un truc dans le dos. Je crains que ce soit un fil de ma. Ah bah oui, je me suis emmêlée dans la pelote. Vraiment une winneuse. Ça, plus j'ai encore le nez qui coule. Je sais pas ce qu'on va faire de ce premier épisode. Ça annonce pas une longue vie pour ce podcast. Il faut encore que je me tamponne un peu le nez. Alors, hyper facile à tricoter, mais malheureusement pour moi, quand c'est hyper facile à tricoter, gris uniforme, de laine industrielle, de fil teint industriellement, je trouve ça un peu boring. Donc du coup, j'aime bien le début, il y a les, on fait le raglan, le bidule, le machin, mais je me lasse hyper vite. Ça va assez vite à tricoter pourtant, mais du coup, c'est vraiment dur pour moi de me contraindre à tricoter des rangs et des rangs de jersey gris en aiguille 8, donc c'est un peu gros quand même. La laine est toute douce, donc c'est pas non plus chiant à tricoter, c'est agréable, elle est vraiment hyper agréable à porter. Et vraiment, je me suis motivée à le faire, bon déjà parce que Pénélope le voulait, mais même le mien, le blanc, après l'avoir fait, c'est le pull que j'ai le plus porté. Je le porte tout le temps, tout l'hiver. Ce matin, donc celui-là, je vais le finir ce soir, je pense. Après, j'aurai des fils à rentrer et des bidules, mais grosso modo, il est fini. Ce matin, j'ai décidé de laver le mien, et comme il est très épais, c'est un peu chiant à laver, à presser dans les serviettes et tout. Je me suis dit, et je l'avais déjà fait une fois, programme tout doux de la machine. Vous voyez venir le drame ou pas? Ouais. Programme tout doux de la machine, programme laine, 20 degrés, essorage 800, go. Et au bout d'une heure, je dis, ah, c'est bizarre, ma machine n'est pas finie. Donc je vais voir, il y a écrit 9 minutes. Bon, très bien. Pendant ce temps-là, je fais autre chose, je lave d'autres chaussettes qui déteignent à la main. Puis je finis de faire tout ça, ça me prend vraiment 10 bonnes minutes. Je retourne dans la cuisine où est ma machine à laver, vous saurez tout. Il y avait toujours écrit 9 minutes. Je me dis, ah merde, la machine a bugué. Donc la machine a bugué. Je ne sais pas exactement dans quel. Je sais pas exactement ce qu'a fait la machine du coup. Donc j'ai éteint la machine en réalisant que littéralement ça faisait 1h30 que mon pull tournait tout seul, machin. J'essaierai de vous mettre une photo à nouveau. Je vois toujours les influenceuses qui font comme ça, enfin les influenceuses, les podcasteuses à tricot. On va voir si mes volontés de montage montent jusque là à mettre les photos en plus en haut. Et je sais même pas s'il va aller à ma fille. Ça m'a flingué mon pull. Donc je n'ai plus mon pull préféré. Je l'ai tué ce matin. J'espère. Il était même pas essoré en plus pour ma peine. Donc en plus là, il est présentement en train de dégouliner dans ma chambre. Donc j'ai mis des serviettes en dessous. Je l'ai épongé 4 fois, mais c'est vraiment. Je trouve que c'est quand même une maille difficile à laver. Ce mélange coton alpaca dans des apparts un peu humides. Là, il pleut des cordes à Paris. Alors les apparts restent un peu chauds parce qu'il faisait chaud la semaine dernière. Mais les trucs sèchent lentement et ce pull-là, il peut mettre jusqu'à 3 jours à sécher, donc une chance sur deux qu'il pue. C'est pour ça que j'avais tenté le coup machine avec petit essorage. Apparemment une idée pourrie. Mais donc en tout cas, au mieux, il va à ma fille, elle a un nouveau pull et c'est cool. Au pire, il va, je sais pas, il faut que je trouve un enfant de 6 ans du coup. Mais donc je suis dégoûtée. Et je me suis dit, bon, et en plus, à nouveau, ça m'amuse pas particulièrement de le tricoter. Et je suis en train d'en finir un peu à la sueur de mon front, donc j'ai la flemme d'en enchaîner à nouveau. Et je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, je rachète la laine et je réfléchis pas, je le refais direct. Et Drops a arrêté cette qualité-là. Donc je n'ai même plus le fil exact pour le faire. Si vous avez des substituts pour la Wish de Drops à me suggérer, j'ai commencé mes recherches.
J'ai vu qu'on pouvait prendre la R tenue en double, mais donc la R tenue en double, ça veut dire acheter 2 fois la quantité de fil. Ça veut dire que le pull, au lieu de revenir à une quarantaine d'euros, il revient à 80. Pareil, j'ai vu la Sneffug de Kama Rose, mais elle est un peu plus fine et aussi 2 fois plus chère. Bref, j'ai commencé à chercher des substituts. Il n'y en a aucun qui soit strictement le même. Si vous avez, je prends. Mais je me le referai à un moment ou un autre. C'était mon pull préféré. Et mon cœur brisé et moi-même allons essayer de vivre avec ça. Et donc, avant-dernier projet en cours. D'autres chaussettes. Encore du jacquard. Attendez, je vous l'attrape. Vous noterez, j'ai arrêté de j'ai arrêté de couper. Hein. C'est fini, là, on fait un one-shot. Au premier épisode, ça part déjà. Ah, c'est pas là-dedans. Bon, bah du coup, je voulais... Ah, si, attendez. Je sais plus. Ce sac à projet-là, dans lequel il n'y a rien, à part des restes de fil. Il faut que je range mes anciens sacs à projet. C'est ma copine Marion qui me l'a cousu. Trop mise. Et donc là, il n'y a rien dedans. Et donc, voilà. Cet été, j'ai mes chaussettes en jacquard avant les extravaganza, là. C'était ce modèle-là, sur lequel j'ai fantasmé pendant longtemps avant de me lancer, parce que je savais qu'il serait très relou à tricoter, et spoiler, c'est le cas. Mais le résultat en vaut la peine. Fil non rentré. C'est pas de la Tsarwawal, c'est de la Rico que j'avais acheté chez Lil Weasel, le fil dégradé de fond, qui est donc un dégradé gris, noir, blanc. Je n'aime pas spécialement ce fil, mais j'aime bien les dégradés noirs et blancs. Donc c'est un fil industriel et je le trouve pas d'une qualité très agréable à tricoter, mais parce que je suis une snob du fil. Et ensuite, le orange fluo, c'est de la Soxier. Je crois que leur orange fluo s'appelle Argon, ou un truc comme ça. Et là, il y a 0 répétition dans ce jacquard. Donc pour chaque rang, qui est sur, je crois que c'est sur 36, c'est ça, je pense que c'est sur 72 pour une taille habituellement, pour quelqu'un qui porterait habituellement du 64 mailles, il faut passer sur du 72. C'est tricoté assez épais, elle est tricotée en 3, c'est Krupa Knits, pardon, la designer qui fait ces modèles-là. Elle en a fait un autre qui est Starry Night Socks, par exemple, où on voit un ciel étoilé trop beau que j'avais fait aussi, qui était sublime et très relou à faire aussi. Et donc là, c'est les Space Fit Socks, tricotés assez épais en 3, il me semble, tricotés en 3, avec 0 répétition donc sur le motif. Donc pour chaque rang, il faut se dire 3 gris, 1 orange, 5 gris, 2 oranges, sur 36, refaire pareil de l'autre côté, et faire ça tout le long. Ça prend une éternité. Pour un résultat canon, mais il faut savoir que mes dernières que j'avais faites d'elles, donc qui étaient aussi relou à faire, c'était le fil que je vous avais montré de mon premier crop top aujourd'hui, avec du blanc, et il éteint. Donc ça m'a un peu ruiné mon jacquard, puisque le blanc est maintenant un petit peu violacé. Vraiment un plaisir. Ça, je pense qu'il n'y a rien qui l'éteint, parce que c'est des fils que je connais, les deux. Donc je pense que j'aurais pas ce souci-là. Mais c'est pas que j'ai eu la flemme de faire la deuxième, c'est que j'étais en vacances, et je me suis retrouvée avec ça de orange, ce sont des pelotes de 50 grammes, enfin c'est vendu en écheveau d'ailleurs, ce sont des écheveaux de 50 grammes, la Soxier. Et il me restait ça, c'était mon coloris principal, donc c'était mort, là j'ai 10 grammes dans les mains. Donc je me suis dit, c'est relou à faire, j'ai pas assez de fil, je les mets de côté. Donc j'ai commandé et reçu sur Laine et Tricot ma nouvelle pelote de orange. Et quand j'aurai un petit coup de motif, je ferai la deuxième chaussette. Mais pour le moment, donc ça reste dans les projets en cours, je n'ai qu'une chaussette. Je suis rarement atteinte du syndrome de la deuxième chaussette. Généralement, je fais ma chaussette, je fais la deuxième, je me pose pas de questions. Mais là, sur celle-ci, je sais que c'est un projet au long cours pour moi, des moments de motif, je peux pas lire en même temps, je peux pas écouter de podcast, je peux pas discuter, je peux pas regarder de film. C'est vraiment un projet full focus, donc je sais que je le fais par petits bouts. Celui-là, je l'ai beaucoup fait devant la piscine, par exemple. Et elles seront faites quand elles seront faites. Dernier projet en cours, et après je vous laisse. Ça devait faire un podcast d'une demi-heure, mais je crois qu'on part sur beaucoup plus long que ce que j'avais envisagé. J'ai commencé un pull en jacquard. Donc j'adore le jacquard depuis un an, mais je n'ai rien fait d'autre en jacquard que des chaussettes. Et donc là, j'avais envie de faire un pull. Et j'ai choisi, attendez, je vous montre pas le patron, je vous montre sa couverture. Donc un pull connu aussi, patron connu, Easy V, ou Easy V si on est francophone, de Kathleen Hunter. C'est ça son nom.
C'est Boil on Knits, son nom Instagram, son pseudo, mais c'est Kathleen Hunter, il me semble. Oui, c'est ça. Find More Designs by Kathleen Hunter. Donc, c'est du jacquard assez simple et c'est un pull col V. J'ai acheté, ou plutôt ma maman m'a acheté pour mon anniversaire, car j'ai fêté mes 40 ans la semaine dernière. La semaine dernière, vendredi dernier. De la Gilliatt, que je ne connaissais pas, mais dont j'avais entendu beaucoup de bien. Et j'ai été prise d'une envie de tricoter un peu plus sobre qu'à mon habitude, toujours sous cette inspiration du pull blanc que finalement je porte tous les jours, alors que mon pull jaune, mon pull violet, mon pull licorne, je les mets moins facilement. Donc du coup, je me suis dit, ok, je veux un pull beige. Donc ça, c'est mon coloris principal. J'ai pris, donc ça s'appelle Cell, cette couleur. J'ai pris 3 couleurs pour faire grosso modo, là on voit à quoi ressemble le pull. C'est un truc pour faire des tests de couleurs qu'elle joint dans le patron, Kathleen Hunter. Donc on voit que le jacquard il est là, et il sera aussi sur les manches. Et c'est en 3 couleurs contrastantes. Donc j'ai pris un petit bleu vert, un petit vieux rose, bon on dit quand ça soit hyper sobre, mais c'est pas non plus, c'est pas mes couleurs habituelles, rose fluo et tequila sunrise quoi. Et un petit mauve grisé. Et donc j'ai commencé, ça c'est un top-down, c'est vraiment ma construction préférée. C'est un yoke circulaire avec juste la particularité que ça part en V, donc les diminutions sont placées un peu différemment. Et donc du coup, j'ai pris la taille M, ou 3, je crois. Donc ça va faire comme ça. Et là, je me dis, j'ai les épaules très larges. Alors ça se voit pas là forcément, mais bon, peut-être ça se voit, j'en sais rien. Mais j'ai tendance à avoir besoin de L en taille d'épaule, et ensuite jusqu'à la cage thoracique, et ensuite plutôt M. Donc c'est un peu chiant. L'avantage de tricoter, c'est qu'on est censé pouvoir le doser tout seul. Mais en termes de mesure, j'avais l'impression, et j'ai fait un échantillon, j'aimerais que ce soit noté, j'étais pile poil sur ce qu'elle recommandait, mais j'ai l'impression que elle, ça m'a l'air bien ample là, vous voyez. Et moi, je suis pas certaine que ça va être si ample que ça. Mais bon, on verra, je vous le montrerai à mon 2e épisode quand j'aurai plus avancé. Là, pareil, il est un tout petit peu... il a l'air très tendu, mais non, je pense que c'est le fil qui fait ça, parce que vraiment, c'est pas du tout tendu. Mais donc là, on a première couleur, deuxième couleur, troisième couleur. Donc vous voyez, c'est relativement sobre quand même. Puis je vais avoir cette petite portion encore. Je suis à 1/3, je pense, de la portion de jacquard qui va jusque sous la poitrine. Et ensuite du jersey tout simple. Et puis pareil sur les manches, majoritairement du jersey avec un petit bout de jacquard en bout de manche. Donc assez débutant, enfin assez débutant. Il est plutôt à sa phase débutante, le pull. Après, moi, j'ai pas tendance à considérer qu'un pull en jacquard soit un modèle débutant, quoi qu'il arrive. Mais je suis très lente pour apprendre. J'ai fait des tonnes et des tonnes de pulls sans spécificité, justement, des pulls à la vanille, si vous voulez, avant d'estimer que j'étais apte. Mon écran s'est éteint. Avant d'estimer que j'étais apte à faire quoi que ce soit d'autre. Et voilà, mes projets en cours. Projet à venir, mais j'ai envie de faire d'autres pulls en jacquard. Et notamment, j'ai envie de me commander le livre de Petite Knitter, The Petite Knitter, donc c'est pas Petite Knit. The Petite Knitter, elle fait vraiment quasi que des pulls dans des tons très naturels, des gros déclinés, des grosses déclinaisons, de beige, marron, pas du tout ma cam normalement, mais là je sais pas pourquoi cet été je me suis dit c'est trop beau, avec du jacquard. Donc son livre qui vient de sortir s'appelle Arctic Knit, ou qui est sorti je sais pas genre cet été. Et j'ai déjà acheté du fil pour en faire l'un, deux. Je vous montre. Alors, j'ai acheté de la Holzgarn Soft. Je l'ai prise en truc, en palette de 500 grammes, une grosse pelote. Mes chats ont déjà mis plein de poils dedans. Couleur ambre. Vraiment pas mes couleurs, mais en fait, je trouve que ça me va bien autant. Pas mal. Du coup, j'ai pris ça avec des contrastants coloris amande. Et là, en plus, on voit bien le nom de la Holzgarn. Je crois que vous le verrez écrit à l'endroit, je ne suis pas certaine. Super soft allemande, 100% laine,
Assez rustique comme laine. La spécificité de cette laine, je parle très vite globalement dans la vie. La spécificité de cette laine, c'est qu'elle est très peu traitée et très peu lavée, donc elle est même encore un petit peu grasse. Il y a un peu de produit dessus quand on la commande littéralement. Du coup, elle est pas très chère. Mais après, il faut laver votre truc 3-4 fois avant de pouvoir le mettre. Version courte. Hein. Il y a des tutos et des trucs YouTube sur comment laver sa Halls Garn. Je n'ai jamais essayé, je vous dirai ce que ça donne. J'avais repéré comme modèle le Apothecary ou le Tuku, je ne sais pas encore, de The Petite Knitter, donc les deux du jacquard un peu dans ces tons-là, c'est sympa. En déca, donc il faudra le tenir en double, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'autant de fil en fait, mais c'est pour ça que j'ai acheté 2 blocs de 500 grammes pour pouvoir les tenir en double sans avoir à me galérer avec les pelotes. Et je vous donnerai plus de news de ce projet la prochaine fois. Je pense que c'est tout pour moi. Enfin, j'ai encore 1000 projets et envies, mais je pense que c'était assez long et qu'on va s'arrêter là pour ce premier épisode avant que j'ai besoin d'éternuer. Et j'espère vous voir pour un deuxième épisode selon ma motivation et puis aussi peut-être vos retours. Ciao!